Ah, Magali, génial. Tsunami de réflexion. Oh la vache, ça va chauffer ce week-end. J'ai bien fait de faire ça le samedi. Super. Donc, je disais l'intitulé de la Conf Live Masterclass Atelier, c'est les arcanes mineurs. On en parle, grand point d'interrogation, parce qu'effectivement, les arcanes mineurs sont moins utilisés, moins connus que les arcanes majeures, voire même, comme vous marquez dans les commentaires, et comme je l'ai un peu dit dans ma petite vidéo sur YouTube, un petit peu d'annonce, c'est vrai que souvent, les passionnés de tarot utilisent plutôt les mineurs du Rider-Waite parce que ce sont des scènes figuratives et que c'est difficile de faire du tarot projectif dans les arcanes mineurs. Enfin, surtout les mineurs, les numéraires, parce que la famille royale, on peut faire du tarot projectif avec. Super. Donc, j'entends un petit peu là toutes les personnes en live. Ouais, bonjour à tout le monde. Ce qui ressort, c'est que alors certains débutent, d'autres ont une vision un petit peu globale, d'autres sont plus sur le weight et ont envie de connaître les arcanes mineurs et d'autres veulent avoir des outils pratiques. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, je n'ai pas vraiment développé le programme de ce qu'on allait faire, mais le tarot va parler à travers nous. Et vous qui êtes vraiment là en live avec moi, n'hésitez pas. En fait, dès que vous avez des questions, vous les notez. Et comme ça, je reviens dessus, je vous réponds. Et après, on se fait notre temps de pratique. On va se reposer un peu des bases communes. Voilà, parce que du coup, parmi vous, il y a plusieurs niveaux, entre guillemets, de connaissances. Donc, les bases simples pour commencer à aborder les arcanes mineurs, mais surtout pour commencer à les sentir et à les vivre. Parce que ce qui est intéressant avec le tarot d'une manière globale, et j'ai envie de dire avec les arcanes mineurs aussi, et même presque plus, c'est de ne pas se limiter à une connaissance du tarot extérieure à nous, c'est-à-dire tout ce qu'on va trouver dans les livres, sur les chaînes YouTube, etc., qui va être effectivement, que veut dire, je sais pas, le valet de denier, ça c'est extérieur à nous. C'est super bien, c'est ce qu'on appelle la vision exotérique, c'est-à-dire c'est ce dont je vais aller me nourrir à l'extérieur qui va m'amener une info. Le problème, c'est que souvent, il y a le deuxième mouvement qui n'est pas réalisé, qui est de se dire, OK, quand je lis ça, quand j'entends ça de ce cours sur les arcanes mineurs, etc., donc ça, je l'entends, c'est extérieur à moi, ça rentre dans mon univers, dans ma structure, dans ma conscience, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où, en fait, c'est presque la source du problème avec les arcanes mineurs, voire le tarot d'une manière globale. C'est d'accord, j'ai une soif, une passion de voilà d'apprendre, de me nourrir, de spiritualité, de développement personnel. Ok, mais quand j'entends que veut dire par exemple un 7 de bâton, ça va rester extérieur à moi si ça reste mental. Parce qu'en fait, l'idée du tarot, mais aussi de tout chemin initiatique et spirituel en profondeur, c'est comment ça va passer les différentes couches en moi. On pourrait dire mes différents corps énergétiques, mes différentes structures, pour aller vraiment, hop, je vais admettre Marjorie, pour aller se brancher sur un espace à l'intérieur de moi. Si je reprends mon exemple du 7 de bâton, ce 7 de bâton, comment il vit à l'intérieur de moi, au-delà de ce que je vais lire à l'extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous emmener à cet endroit-là. C'est de vous emmener dans ce travail énergétique intérieur de réelle compréhension du tarot. Et donc, vous savez, compréhension, c'est prendre avec, donc avec moi, la différence avec le savoir, c'est voir ça, c'est un élément extérieur. Comprendre les arcanes mineurs, c'est les traverser, c'est les incorporer, c'est se demander quelle dynamique ils représentent à l'intérieur de moi, comment je les vis. Donc, ce set de bâtons, c'est quoi un set de bâtons pour moi? Alors, dans la vie extérieure, comment se manifeste un set de bâtons? C'est quoi en fait? En fonction, à partir du moment où vous allez lire des trucs sur le 7 de bâton, ok, numérologie 7, bâton, c'est telle famille et tout ça. Mais ça reste mental. Tant qu'on reste dans le mental, ça descend pas dans l'être jusqu'au vraiment, alors jusqu'au noyau de l'être, c'est quand même vraiment loin, mais en tout cas que ça descende un petit peu et puis que ça vienne se poser plus bas en nous ou plus au centre, en fait, c'est comme on veut, c'est-à-dire dans notre ressenti, dans notre vécu, jusqu'à notre corps, en fait. Donc, ce set de bâtons, finalement, puisque je pars sur cet exemple-là, c'est quoi?
la dynamique du 7 de bâton à l'intérieur de moi. Donc là, vous voyez qu'on est très loin d'un usage divinatoire des arcanes mineurs qui serait exotérique, extérieur à moi, mais qui est intéressant aussi. Bien sûr, on prend les deux, hein, on prend toujours les deux ensemble. Qui serait, tiens, mon tarot me sort un 7 de bâton, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le tarot vient me dire? Bon, avec un 7 de bâton, il vient me dire un certain nombre de choses. Mais si je ne fais pas le travail d'aller voir comment ça résonne à l'intérieur de moi, vous savez, en résonance, en ondes, hein, vraiment, je ne vais pas comprendre et en fait, je vais dire, OK, ben, je ne comprends pas vraiment ce que mon tarot vient me raconter. C'est normal, c'est parce qu'en fait, je ne le fais pas descendre jusqu'à l'intérieur de moi. Parce que mon 7 de bâton, vos 7 de bâton, ce sont des dynamiques différentes. Je n'ai pas travaillé mon 7 de bâton, je n'ai pas vécu mon 7 de bâton de la même manière que chacun de vous. Donc, je rembobine. Ça, c'est un petit peu pour poser des bases communes. Moi, ce qui m'intéresse dans l'usage du tarot, du chamanisme, de la spiritualité, de l'art, de la peinture, tous ces domaines-là, c'est à chaque fois le chemin vers l'intérieur de nous. C'est l'ermite. Hein. Dans mon référentiel naissance, j'ai pas mal d'ermites. Donc, moi, je vais en parler comme ça parce que c'est ma paire de lunettes. D'autres personnes en parleront différemment. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça me ramène à l'intérieur de mon être pour me connecter à mon guide intérieur, pour me connecter à mon cœur, pour me connecter à mon âme, si on veut. Après, si on veut parler des guides, des anges, de tout ça, d'accord, mais ça, c'est des dynamiques un peu à l'intérieur de nous. Donc, comment ce tarot va m'aider à me connecter à l'intérieur de moi? Donc, déjà, c'est pour répondre à toutes ces petites questions-là que je lisais en intro, là, qu'on s'échange. C'est normal que ce tarot des arcanes mineurs soit complexe à s'approprier, je dirais ça comme ça, en faire un outil perso, parce qu'en fait, il y a peu de personnes qui vont vous mener ou qui vont en tout cas vous ouvrir la porte de dire c'est normal que tu ne saches pas l'utiliser parce que tu ne l'as pas intégré à l'intérieur de toi. Et c'est un... Ouais, Brigitte, tu as fait le référentiel de naissance. C'est un chemin plus long d'aller traverser tous les arcanes pour voir comment ils vivent à l'intérieur de nous, qu'effectivement se former d'une manière extérieure en lisant des livres ou en regardant des tutos. Mais comme je disais, c'est les deux en même temps. Hein. C'est comme l'arcane du pape. On va marier les deux hémisphères cérébraux. Donc, ça, c'est une petite introduction. Donc, je voulais reposer des petites bases communes. Effectivement, ces arcanes mineurs, on va le replacer dans le tarot d'une manière globale. On le sait, je pense que vous le savez, donc, mais je le repose quand même rapidement parce que c'est toujours bien d'entendre, de réentendre, et même quand on le sait déjà, de se demander qu'est-ce que j'entends de nouveau aujourd'hui pour moi. Les arcanes mineurs, on sait que, super, continuez avec des petits messages, j'aime bien. On sait que les arcanes mineurs, en fait, c'est un chemin qui part du battleur pour arriver au monde. Je vais essayer de ne pas les bouger trop pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait trop de reflets. Donc, on est tous d'accord que les arcanes majeures nous parlent d'un cheminement, d'un chemin qui démarre du 1 qui va au 21. Je laisse le mat de côté parce qu'il n'a pas de nombre, qui ferait que le battleur va... Alors moi, je parle souvent de jeux vidéo parce que j'ai une ado à la maison qui est une geek et qui adore les jeux vidéo, donc... mais je trouve que ça parle super bien du tarot. Dans le jeu vidéo de notre vie, notre avatar, c'est le petit battleur et lui, il va faire plein d'étapes, plein de niveaux du jeu pour arriver à l'arcane du monde. La quête dans le jeu vidéo, la quête. Mais qu'est-ce qui se passe dans la quête? C'est qu'on a des, hop là, j'essaie que ça brille pas trop, des épreuves à passer. Oui, ma fille, quand elle en parle, elle a des quêtes à faire en fait. Donc, elle doit aller chercher des objets, elle doit gagner en pouvoir, elle doit aller rencontrer des personnages. Ok? C'est super intéressant les jeux vidéo parce que c'est du tarot en fait. Notre battleur, qu'est-ce qu'il fait? Numéro 1, ok, on ne fait pas un cours sur les arcanes majeures. Il va déclencher, hein, c'est le 1, il faut qu'il déclenche. S'il ne déclenche pas, il ne fera rien. Il va déclencher un mouvement qui va le faire se balader dans le jeu de loi pour aller jusqu'au monde. On sait que ces deux cartes-là, ce sont des hologrammes du tarot, c'est-à-dire que les arcanes mineurs sont contenus dans les deux cartes. On le sait du battleur, puisque les petits objets qui sont sur sa table sont les potentiels des 4 énergies des arcanes mineurs, coupe, épée, bâton, denier. Je passe vite, hein, ça c'est un cours d'introduction sur les arcanes mineurs.
Voilà, donc petite baguette, quand elle sera grande, deviendra un magnifique bâton de pouvoir. Petit jeton, là, quand il sera grand, deviendra un denier magnifique. Petite coupe, pareil. Et petit couteau, pareil, deviendra Excalibur, une épée merveilleuse de chevalier ou de ce qu'on veut. Ça va même plus loin que ça. Parce que là, ce que je vous dis, c'est l'énergie des arcanes mineurs en potentiel qui vont ensuite se déployer tout au long des 56 arcanes mineurs. On va revenir là-dessus. Il y a 56 cartes. Le battleur, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'aime bien en fait voir finalement le chemin du battleur au monde, pas par les arcanes majeures, mais par les arcanes mineures. C'est-à-dire que là, dans la place entre deux, là, au lieu de mettre les 20 cartes qui manquent, on pourrait mettre les 56 arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'il fait dans la petite histoire, dans le jeu vidéo, le battleur? Il démarre son jeu, il démarre sa vie. Il a sur sa table, donc c'est son corps, il a dans son corps ces 4 éléments, donc les 4 dimensions de son être, hein, sa pensée, son discernement, son cœur, son ressenti, sa capacité d'action dans la matière, et puis son feu, sa conscience, ses pulsions, etc. Ça, c'est ces 4 dimensions-là. Je ne vous fais pas totalement un cours, hein, je vous lance des petites infos. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre tous les arcanes mineurs au milieu? Parce que le petit battleur, qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, qu'est-ce qui nous est proposé? Puisque c'est nous, c'est notre chemin initiatique. C'est d'aller découvrir déjà qu'on a ces 4 dimensions-là à l'intérieur de nous, ces 4 dimensions de notre être, les découvrir et les facetter et les travailler. Et pour ça, comment on fait? On prend toute la suite, je vais faire comme ça, toute la suite As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, cavalier, reine, roi. Et en fait, le battleur, il part dans son aventure. Il prend ses potentiels épées avec son petit couteau, par exemple. Donc, c'est que des potentiels, hein. Dans le 1, il n'y a aucune expérience, rien n'a été fait. Il prend le paquet de cartes, par exemple, des épées. Donc, il prend le couteau, on va dire, c'est ça, il met ça dans son baluchon. Et toutes les rencontres qu'il va faire dans la vie vont lui permettre d'aller les découvrir. Tiens, c'est quoi mon as d'épée? Tiens, c'est quoi mon 2? Ah, tiens, il y a les bâtons qui sont... Non, c'est bon, c'est les épées. J'ai eu, en le voyant en reflet dans l'ordi, j'ai cru que c'était l'inverse. C'est quoi mon 2 d'épée? C'est quoi mon 2 d'épée? Eh bien, peut-être qu'une des premières choses qui va vivre le battleur, c'est qu'il va rencontrer l'autre et qu'avec le 2 d'épée, c'est soit 2 idées en moi qui s'affrontent, mais c'est aussi potentiellement ma rencontre avec les idées de l'autre, avec les mots de l'autre, avec le mental de l'autre, avec la perception du monde de l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Oh la vache, je vais aller facetter mon 2 d'épée. Mais fonction de ses expériences de vie, le battleur, il ne va pas les facetter pareil, ces épées, que moi, que vous. Moi, mon 2 d'épée, j'ai commencé à le vivre, j'ai 44 ans aujourd'hui, là. Ça fait 44 ans que mon 2 d'épée, il se construit, il se travaille à travers mes expériences de vie sur ma dimension d'épée à l'intérieur de moi et dans la dynamique du 2. Donc, je ne pars pas trop loin, je reviens. Mon petit battleur, moi, ma proposition, c'est d'aller mettre les 56 arcanes mineurs au centre. Là, on fait 4 lignes, piouf, et au bout, il y a le monde. Ce qui est super intéressant d'observer, c'est que dans l'arcane du monde, est-ce que vous voyez une magnifique épée, un magnifique bâton, un magnifique denier, et qu'est-ce que j'oublie, une magnifique coupe? Ce n'est pas ça qu'on voit sur la carte. On voit des personnages. Ça veut dire qu'il s'est passé un truc à un moment. Ce truc-là, c'est l'œuvre alchimique. Là, on a, OK, la materia primera, comme on dit, materia prima, je ne sais jamais vraiment le dire, ça. C'est le plomb. OK, c'est les éléments. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre alchimique? C'est une transmutation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un développement et un déploiement. Une fois que le magnifique bâton est arrivé à maturité, il se passe comme un truc magique, c'est la pierre philosophale et en fait, ce bâton, il se transmute carrément. Dans la transmutation, ce n'est pas une transformation.
Quand je me transforme, ben, c'est ce qui se passe quand on regarde par exemple les bâtons des 4 personnages là. Le bâton, il se transforme de personnage, c'est-à-dire qu'il change de forme, il se transforme, change de forme. C'est l'enseignement du 2e axe initiatique dans les arcanes majeurs, ça, la transformation. Mais le 3e axe initiatique, rembobinage des cours sur les arcanes majeures du Diable au monde, c'est un axe de transmutation. C'est-à-dire que je mute, je ne sais pas comment le dire, ça, je change de peau, mais je change carrément de forme. Donc, arrivé à l'arcane du monde, il y a une transmutation qui s'est faite, qui fait qu'en fait, ce ne sont même plus les mêmes éléments, mais c'est un hologramme aussi. Ce sont encore les arcanes mineurs qui sont aux 4 coins, aux 4 points cardinaux, puisque le 4, vous le savez, c'est relié vraiment à l'énergie des arcanes mineurs, qu'on va ramener aux 4 saisons, aux 4 éléments, aux 4 points cardinaux, etc. Avec le 5e élément au centre. Donc, tout ça pour vous dire que déjà, ma proposition, c'est que vous puissiez encore changer votre regard sur les arcanes mineurs et vous dire, OK, dans le jeu vidéo, les 56 arcanes mineurs, c'est 56 étapes à franchir, mais on ne fait pas que les franchir pour gagner la suite, c'est-à-dire que dans l'étape 2DP, par exemple, j'y fais des rencontres humaines, j'y développe des capacités intérieures, j'y rencontre des défis, des trucs que je n'arrive pas à faire dans mon 2DP, il y a des choses que j'arrive à faire, etc. Et donc, il va avoir 56 possibilités pour aller facetter les 4 dynamiques à l'intérieur de lui que représentent les arcanes mineurs pour arriver à son état de réalisation. Donc, on le sait, c'est un chemin d'individuation, comme dirait Jung, c'est-à-dire quoi? C'est un chemin de connaissance de soi, oui, pour rapatrier la totalité de ce que nous sommes. Et en ça, le tarot, c'est vraiment un enseignant hyper puissant parce qu'en fait, il nous propose dans tout ce chemin-là jusqu'au monde, d'aller découvrir, observer, rencontrer, travailler, s'amuser, avoir des difficultés, etc., avec toutes ces dimensions de l'être, donc les 78 cartes représentent des dimensions à l'intérieur de nous, qui nous composent, c'est la totalité de notre être. Donc l'invitation, c'est d'aller rencontrer la totalité de notre être. Ce qui est très intéressant dans le tarot, c'est qu'il ne s'agit jamais de choisir uniquement les bons aspects. Donc, si vous suivez un peu mes cours ou mes lives ou tout ça, vous savez que c'est un truc que je redis à chaque fois, mais parce que c'est super important. Le tarot ne nous invite pas à le regarder que d'un seul œil, que d'un seul côté. C'est-à-dire, moi, mon chemin d'évolution, mon chemin d'individuation que le tarot me propose, c'est d'arriver à la réalisation de soi, la connaissance de moi, etc., dans le monde, et d'être une personne merveilleuse avec que les bons côtés, mais pas les mauvais. C'est-à-dire que même dans les arcanes majeures, dans les arcanes mineures, c'est pareil. Je prends tout ce qui est beau, joli, gentil, magnifique, mais le reste, je ne prends pas. Ça ne marche pas. Ça, c'est que la moitié du job, en fait. Quand je fais ça, je mets en déni toutes les autres parts qui sont les facettes difficiles de l'arcane, mais qui vivent aussi en nous. Je ne sais pas, les besoins, des désirs de pouvoir, de puissance, de volonté qu'il peut y avoir dans certains arcanes. Oh ben non, moi je suis spirituelle, je n'ai pas ça. Ben, si tu dis que tu n'as pas ça, c'est que tu es en train de te couper la moitié de ton être, donc de la moitié de tes potentiels, parce que des fois, c'est intéressant d'avoir certaines dynamiques, comme les émotions qu'on va dire négatives, notamment la colère, mais bien d'autres. Ah non, ben non, c'est pas bon parce que j'envoie des vibrations négatives. Oui, certes, mais faisant ça, tu es en train de faire un déni sur la moitié de ton être, puisqu'on est un humain. Donc, en fait, tout le tarot nous invite à aller observer la totalité de ce que nous sommes pour faire émerger, 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 émerger. Ça m'envoie directement sur le fait que les numéraires, donc les arcanes mineurs, moi, j'aime bien les diviser en 2 ou 3 catégories, c'est-à-dire les As, du 2 au 10, mais l'As, il va aller avec, donc les As, les numéraires et la famille royale ou les honneurs. Mais on peut le diviser en 2 et dire juste les numéraires, ça veut dire de l'As au 10, du 1 au 10, et la famille royale.
Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y en a 10. Le 10, il est super important parce qu'il nous relie à la roue de fortune. En numérologie sacrée, le 10 est super important. Vous savez que les arcanes mineurs, ceux-là, les numéraires, ils nous relient à la numérologie. C'est tout un sujet. On ne va pas faire ce live là-dessus parce que je vais vous emmener sur les honneurs, mais le 10 dans la numérologie sacrée, c'est une fois que j'ai traversé les 9 premières étapes, dans le 10, c'est la connaissance de la totalité de ce que je suis et donc l'amour de soi pour aller vers l'amour des autres. Il y a vraiment, ça nous relie à la Kabbale, ça nous relie à l'arbre des séphirotes. La numérologie moderne, elle a réduit à 9 nombres. C'est hyper intéressant d'observer que le 10, c'est le divin. On a retiré la divinité de la numérologie moderne qu'on a limitée à 9. Or, le 10 n'est pas le 1. Même si on peut le réduire au 1, ce n'est pas la même chose. Bref, je ne fais pas plus long parce que je vais vous emmener dans plein de dynamiques. Donc, ça fait déjà pas mal d'éléments. Déjà, là, si je synthétise ce que je viens de vous dire, c'est que ce qui m'intéresse de vous ouvrir comme porte sur les arcanes mineurs, c'est que vous puissiez en faire des dimensions intérieures, des dynamiques à l'intérieur de vous, même des sous-personnalités, des parts intérieures. Vous savez, en CNV, on parle aussi beaucoup des sous-personnalités. Issa Padovani parle beaucoup de mes parts intérieures. Enfin voilà, il y a plein d'approches où on va parler de ça. L'enfant intérieur, la chef d'entreprise intérieure, la maman intérieure, la maîtresse intérieure, toutes ces dynamiques-là. Mais ça, on les retrouve dans le tarot. Et donc, ça m'emmène sur les honneurs parce que j'ai envie de vous faire des petits exercices finalement avec les honneurs parce que je trouve qu'ils sont très peu compris dans cette dynamique-là. Ce que je disais, si vous avez vu ma petite vidéo YouTube que j'ai postée il y a quelques jours, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez retourner la voir, elle est assez courte et ça a impulsé un petit peu de le live de ce matin et spontanément, en fait, j'ai eu envie de parler des honneurs. Parce que, en tout cas, moi, dans mon approche du tarot, je les aime beaucoup. Ça nous fait quand même 16 cartes. Hein. Les majeurs, il y en a 22, on en a 16, on n'est pas loin. Hein. Ils sont super intéressants, ces honneurs. Vous pouvez passer beaucoup de temps à travailler avec vos honneurs, votre famille royale. Pourquoi? Parce que valet, cavalier, reine, roi, quel que soit l'ordre dans lequel on les met, hein, ça c'est encore un autre cours, ce sont des dimensions à l'intérieur de vous. Ça, pour moi, c'est le plus important. Vous sortez de cette vidéo avec l'idée que ce sont des dynamiques à l'intérieur de vous. C'est pas extérieur, on s'en fout d'aller savoir dans les tutos, dans les livres, ce que veut dire le valet d'épée. Si, je blague, c'est intéressant. Mais quand je lis que veut dire le valet d'épée, tout de suite, je le relis à l'intérieur de moi et je me dis à quel endroit de moi ça fait résonance. Sinon, ce n'est pas un chemin spirituel et initiatique, ce sont des dogmes et c'est extérieur à vous. Ça ne va pas rentrer dans notre être, ça ne va pas faire résonance avec notre vécu. Ça, c'est ce qui nous intéresse, la résonance avec notre vécu. Donc, les honneurs. La famille royale, vous les appelez comme vous voulez, la cour, etc. Moi, je dis la famille royale parce que c'est ma famille royale intérieure. Mes valets intérieurs, mes cavaliers intérieurs, mes reines et mes rois intérieurs. Déjà ça. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que ce sont des dynamiques à l'intérieur de vous? C'est déjà énorme en fait. D'aller poser l'idée qu'on peut aller rencontrer à l'intérieur de nous ma dynamique valet d'épée, ma dynamique valet de coupe, ma dynamique valet de bâton, ma dynamique valet de denier. Plouf! Déjà ça, vous avez, je ne sais pas combien de semaines de boulot intérieur, voire de mois de boulot intérieur. Parce que là, vous allez aller travailler sur les deux plans. C'est quoi les épées? Quelle dynamique? Donc, par exemple, les épées nous parlent de l'air, nous parlent de la parole aiguisée, du tranchant, c'est la pensée, la perception, les mots, c'est toute la sphère mentale, mais plus que le mental et les idées, c'est le mental et les idées, mais c'est aussi les mots que je pose, les pensées que j'ai, mon regard sur le monde, mon discernement, voilà, c'est toute cette sphère-là, les épées. Et plein d'autres choses, mais c'est déjà cette dynamique-là. Donc, je me dis, OK, déjà, je conscientise que j'ai cette dimension-là à l'intérieur de moi et que, par exemple, j'ai un valet d'épée. Et là, vraiment, faites le travail de vous dire, OK, c'est quoi une dynamique de valet d'épée? Ça serait quoi la dynamique du valet? OK, c'est le premier. Donc, il est peut-être plus débutant que les autres.
il est peut-être plus enfant que les autres, parce que ce sont 4 dimensions de l'être. Donc, on peut mettre l'enfant dans le valet, il va nous faire penser au battleur. Donc, ça serait quoi? Mon valet intérieur d'épée. Et vous voyez, le travail, il commence à être super différent. Mais rien qu'en vous posant ces questions-là, vous allez les comprendre différemment, vos arcanes mineurs. Mon valet d'épée, ok. Mon valet, il se met au service, il est un petit peu naïf, innocent, il ne sait pas trop. Voilà, c'était un peu l'écuyer. On pense vraiment au valet, c'était quoi à l'époque, hein? Il se mettait au service, il amenait sur un plateau des trucs, il soutient. Bon, alors, mon valet d'épée, qu'est-ce que ça pourrait être? Ma part spontanée qui a des nouvelles idées? Peut-être. Mais en même temps, il pourrait aussi être… il est innocent, le valet, il n'a pas encore beaucoup d'expérience, donc il pourrait avoir des idées ou des perceptions du monde qui, des fois, peuvent manquer un petit peu de discernement. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus pour que vous puissiez aller voir par vous-même, en fait, déjà à l'intérieur de vous, comment ça peut résonner un valet d'épée. Et donc, même chose pour tout. Un roi d'épée, tout de suite, quand on le pose, il n'y a pas besoin d'avoir des cours théoriques. Mon roi d'épée intérieur, c'est pas pareil. C'est le roi. Donc, en moi, c'est ce que je vais mettre au plus haut de la pyramide. Il y a une maîtrise. Dans quel moment dans ma vie, je suis dans mon roi d'épée? Dans quel moment dans ma vie, je suis en maîtrise de mes pensées, de mes idées, de ma parole? Je mets ça au service du monde, je le passe dans le concret. Donc voilà, c'est des petits exemples pour vous donner des pistes de travail par vous-même pour aller travailler vos arcanes mineurs autrement qu'en allant chercher des mots-clés et des choses dans les livres, même si c'est intéressant. Mais l'idée, c'est vraiment que vous rapatriez ça dedans. Donc en fait, il y a du travail perso à faire, bien sûr. Ça n'existe pas de se former au tarot de manière sérieuse et profonde uniquement en lisant des livres ou en achetant des formations, même des trucs en vidéo où on vous parle du tarot. Ça, c'est une étape. Mais ça fera pas de vous vraiment des initiés du tarot, des personnes qui le vivent dans leur chair, qui peuvent en parler, l'utiliser. Il faut faire le travail intérieur. C'est super intéressant. Puis de toute façon, c'est ce qui nous amène à la connaissance de nous-mêmes. Donc, en fait, c'est passionnant. Donc, tout ça, ça pose déjà beaucoup d'éléments. Si vous voulez, on fait un petit exercice pour mettre en pratique. Donc, je bois un coup, je fais une pause. Si vous avez des questions, vous voulez rebondir à partir de tout ce que je viens de dire, notez-les dans le petit chat. Et puis, on met tout de suite ça en pratique, donc avec les honneurs. De toute façon, il fallait que je choisisse un truc pour ce petit live de ce matin, donc j'ai choisi ça, mais on pourrait faire sur plein de sujets. Donc, voilà, s'il y a des questions, vous les notez. Sinon, vous préparez vos honneurs. Vous avez quand même les étaler devant vous pour voir vos… Voilà, vous me faites une colonne, tous vos valets, tous vos cavaliers, tous vos reines, tous vos rois. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Je bois un coup. Je vous laisse le temps d'installer ça, puis de poser vos questions si vous avez besoin. Hop. Et puis, pour l'enregistrement, je couperai là, puisque toute notre pratique, je la garde en live. Elle sera vraiment uniquement pour nous.